Nous avons un homme qui nous aime. Nous avons un Dieu qui nous aime. Lui, il peut comprendre nos difficultés. Il peut comprendre notre peine, nos douleurs. Amen. Même si les hommes nous abandonnent, il y a un Dieu qui reste vivant et qui n'abandonne jamais ses enfants. Même si tu peux marcher dans l'ombre et la mort, il y a un Dieu qui est vivant, qui peut vaincre et qui a vaincu la mort. Amen. Nous avons juste à se confier à lui nos problèmes, nos difficultés, nos peines, et lui, il prendra soin. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Nous allons nous tenir debout et nous allons lire dans le psaume 107. Nous allons lire dans le psaume 106, pardon. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel, qui publiera toute sa louange. Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta vieillesse. Pour ton peuple, souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple, et que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Il menaça la mer Rouge et elle se dessécha. Et il le fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui le haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, quelle grâce pour nous d'avoir un Dieu comme toi. Malgré nos multitudes de fautes et nos erreurs, toi, tu n'abandonnes jamais et tu ne rejettes jamais ceux qui viennent à toi. Nous voici venir devant ton trône de miséricorde avec humilité et avec simplicité de cœur, Père. Nous
voulons que toi, notre Créateur, tu puisses nous accorder la grâce ce matin de sortir, non pas tel que nous sommes entrés, mais avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie pour t'avoir reçu comme notre Dieu. Merci pour la parole que nous avons lue. Donne-nous quelque chose ce matin qui va nous fortifier. J'abandonne mes frères entre tes saintes mains. J'abandonne mes sœurs entre tes saintes mains. Bénis ton peuple partout où ils se sont rassemblés pour écouter ta parole, pour communier tout autour de ce beau et merveilleux message que tu nous as envoyé en ces temps de la fin. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le pasteur devait être là, mais il y a eu un anniversaire chez lui à la maison hier, et il y avait quelques personnes qui étaient là. Du coup, ça ne lui a pas permis de se reposer à temps, et il était un peu fatigué. Du coup, il m'a appelé vers 23h quand j'étais chez lui. Vers 23h, j'ai vu que le téléphone avait sonné, et il me dira que bon, tu vois, je ne me suis pas bien préparé, ça va être difficile pour que je puisse être là demain. Donc, j'essaye de faire quelque chose. Et c'était un peu dur pour moi parce que je ne m'étais pas vraiment préparé. Je me disais, bon, le pasteur est là, et je me sentais un peu en repos. Mais cette nuit-là, je devrais donc préparer quelque chose. En plus, j'étais très fatigué. Mais je crois que par la grâce de Dieu, nous allons avoir une petite portion ce matin. Je remercie aussi... bon, je ne sais pas si vous savez, je l'avais peut-être dit ici, une fois on a prié pour... il faudrait demander à ce qu'on prie pour le frère Émile. C'était un grand chanteur qui a beaucoup chanté avec le pasteur Life, avec Papa Bobo, tout ça. Et puis, malheureusement, dans la semaine, il nous a quittés. Le médecin avait détecté une masse à côté de son rein droit. Et apparemment, on ne voulait pas trop le dire, mais c'était le cancer qui était arrivé à un stade déjà bien avancé. Donc, nous sommes de pèlerins sur la terre. Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons quitter cette terre. C'est pour cela que nous devons toujours être prêts. Nous devons toujours être... nous devons arranger tout ce que nous avons à arranger, et ainsi que Dieu puisse nous faire la grâce. Pendant que vous êtes assis, je voudrais donc continuer avec mon message de la fois dernière. Lèvons-nous et partons. Et je vais lire dans Matthieu chapitre 24, où nous avons lu la dernière fois. Matthieu chapitre 24. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Allons-y au verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint,
que celui qui y fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Donc nous avons vu ici qu'il y avait des disciples de Jésus-Christ qui faisaient remarquer à notre Seigneur la beauté du temple. Et il leur montrait comment c'était bien construit. Et Jésus qui va leur dire, je vous l'ai dit, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera détruit. Et nous avons vu que le prophète en a pris cette écriture pour nous montrer que c'était en 96 que l'armée de Titus va arriver à Jérusalem pour accomplir la prophétie du Seigneur Jésus-Christ. Le prophète dit que je crois que cette prophétie, Israël va être entouré par ses ennemis, Israël va être combattu, mais je crois que ça sera à la fin. Mais je crois que cette écriture ici qui s'est accomplie, ça s'est accompli en l'an 96, lorsque l'armée de Titus est arrivée et a pris la ville et a entouré la ville. Il a laissé les gens affamés, il a laissé les enfants affamés, il a laissé tout le monde affamé. Et jusqu'à ce que les familles ont commencé à manger leurs propres enfants. Et à la fin, l'armée est entrée et a détruit, a tué tout le monde. Le prophète dit qu'il a même tué le bébé. Ils n'avaient pas pitié de qui que ce soit. Et nous avons vu aussi que c'était dans Ézéchiel, au chapitre 9, je crois, où Dieu a dit à l'ange qui avait l'écritoire à la ceinture, la Bible dit au verset 1er, Ézéchiel chapitre 9, il dit, puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Donc le prophète, il prend cette écriture et dit, Jésus-Christ était référé à la prophétie de Daniel. Et cette prophétie, c'était celui-ci. Il dit, d'Ézéchiel, pardon, il dit, c'était celui-ci, il dit, et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté de septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lesquels elle était et se dirigeant vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et nous avons vu que le prophète disait que le signe qu'une personne a le Saint-Esprit, c'est quand il gémit et quand il pleure pour l'abomination, contre les abominations qui se passent dans la vie. Amen. Et nous avons aussi vu maintenant qu'après que cet ange était passé, après qu'il soit passé, il y avait maintenant les 4 autres qui sont venus derrière, et la Bible dit, et s'adressant aux autres en ma présence, il dit, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque
et commencez par mon sanctuaire. Commencez par le prédicateur. Amen. Amen. La destruction sera pour tous ceux-là qui n'ont pas reçu la marque. Ainsi, nous avons vu que ces écritures-là, ces prophéties-là, Jésus en avait annoncé et ça s'est accompli en 96. Mais remarquez que les gens qui ont refusé Jésus-Christ, les pharisiens, les sacrificateurs, tous ces hommes-là qui ont rejeté Jésus à cette époque-là, c'était des gens religieux. C'était des gens qui adoraient. C'était des gens qui, le prophète nous a montré qu'ils sortaient d'une certaine lignée. Le père de ces sacrificateurs-là, il était sacrificateur. Donc, il menait une vie pure. Il menait une vie sainte. Il pouvait se tenir à la chair et faire le service. Et c'était des gens de grand renom. C'était des gens qui avaient une grande importance dans la société. C'était des gens respectables. C'était des gens qui étaient, lorsqu'ils s'approchent, tout le peuple craignait. Mais c'était ces mêmes personnes-là qui, lorsque Jésus-Christ est arrivé, avec le signe du Messie, ils ont rejeté la parole. Ils ont rejeté la parole de leur temps. Ils pouvaient dire, Moïse nous a dit. Ils pouvaient dire, c'est écrit ainsi dans le livre de l'I. Ils pouvaient réciter tous les anciens. Mais le Dieu vivant qui était devant eux, la parole de leur jour, ils ont rejeté cela. Ils ont refusé cela. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Au temps de Noé, c'était pareil. Noé, il vient, il prêche la parole, il parle. Entrez dans l'arche, mais les gens, ils regardaient en arrière. Et le prophète dit que c'est ce que le diable fait. Il vous fait regarder des choses en arrière. Il vous fait regarder des choses au futur. Mais quand la chose est en train de s'accomplir, là, on ne peut pas voir. C'est là que maintenant, il faut être une sémence prédestinée pour voir que, oh, la prophétie qui avait été annoncée il y a plusieurs années, plusieurs siècles avant, c'est celle-là maintenant qui est en train de s'accomplir. Ça, il faut être un fils de Dieu. Ça, il faut être un enfant de Dieu. C'est ainsi que quand Philippe est allé chercher Nathanaël, il lui dit, Nathanaël lui dit, ah, mais est-ce qu'il peut sortir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, oh, viens voir. Je n'ai pas à discuter avec toi longtemps. Viens tout simplement voir. Et quand Nathanaël arrive dans la présence de Dieu, il dit, oh, voici un Israélite en qui il n'y a pas de faute. Nathanaël se dit, oh, mais comment tu me connais? Jésus va lui dire, lorsque tu étais là-bas, dans la forêt, là, en dessous de l'arbre, là, en train de prier, moi, je t'ai vu. Mais tu m'as dit, tu étais où? Mais souviens-toi de la loi de Moïse. Pendant que Moïse était dans la montagne avec le Dieu Tout-Puissant, Dieu lui a dit, descends vite, regarde, ton peuple est en train d'adorer un veau d'or. Mais comment tu le sais? Je suis Dieu. Je peux voir des choses passées, je peux voir des choses présentes, et je peux voir des choses au futur. C'est parce que je suis Dieu, je suis omniprésent, je suis omnipotent, je suis tout, je connais toutes choses. C'est pour ça que je vous l'ai dit. Amen. C'est ça même le signe du Messie. Parce qu'un homme ordinaire ne peut pas savoir ce que je fais. Mais il n'y a que Dieu qui peut le savoir. Et quand tu arrives là-dessus, n'avance plus. Reste là. Ne recule plus. Reste là. C'est là la parole de ton jour. C'est là la parole de ton temps. Ne dis pas que non, moi je vais croire un prophète qui va venir. Non. Tu as déjà le prophète qui est avec toi là. Marche avec la lumière. Mais c'est ce que les gens ont manqué en ces temps-là. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient à leur religion. Ils regardaient à Jésus-Christ et disaient, mais cet homme ici, il est sorti d'une femme. Et est venu d'une femme. Et cette femme-là n'était même pas encore mariée. La femme n'était pas encore mariée. On nous sort une histoire comme la Vierge. C'était compliqué à voir. Aujourd'hui, parfois, je me pose la question, comment nous croyons? Est-ce que si le prophète nous dit, est-ce que si vous étiez en ces temps-là de Jésus-Christ, allez-vous croire cela? Qu'une fille de 17 ans, et Dieu a fait exprès
elle était déjà en fréquentation avec un homme qui avait déjà d'autres enfants. Et maintenant, d'un coup, on la retrouve avec le ventre rempli là, le ventre d'un gros ventre. Oh non, c'est le Saint-Esprit. Mais non, nous savons que tu es en couple avec ce monsieur. Et ce monsieur, il a déjà des enfants. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Mais lorsque Marie se présente devant Siméon, les autres femmes, pendant qu'elles étaient sur le rang, le prophète dit que les autres étaient sur le rang, elles ne voulaient même pas approcher leur bébé à côté de Marie. Elle repoussait Marie. Elle ne voulait pas que Marie puisse être à côté d'elle. Elle se disait, mais non, mais celle-là, elle a eu un enfant illégitime. C'est un enfant illégitime. Mais quand Marie arrive maintenant devant Siméon, Siméon qui prend le bébé, il dit, oh, messieurs, on vit ton salut. Laisse maintenant ton serviteur aller en paix. Mais les autres ont dit, mais qu'est-ce que le sacrificateur est en train de dire? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais c'était le Fils de Dieu. Dans la simplicité. Amen. C'était le Fils de Dieu dans la simplicité. Mais les gens, en ce temps-là, ont rejeté la parole. Les gens, en ce temps-là, ont bafoué la parole. Quelque part, Jésus, il s'est senti rejeté. Il est allé dans la montagne des Oliviers. Et il pouvait dire, oh, Jérusalem, Jérusalem. Combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une mère poule rassemble à ses petits. Combien de fois? Mais vous n'avez pas voulu. Mais maintenant, puisque vous avez rejeté la parole, le jugement viendra sur vous. Le jugement terrible vous attend. Et pendant que l'armée de Titus commençait à se mettre en place pour accomplir la prophétie de Jésus-Christ, pour accomplir la parole de Jésus-Christ, qu'est-ce qui est arrivé? Les disciples ont regardé, tous ceux qui avaient entendu Jésus ont regardé, ont dit, hé, ça c'est ce que Dieu avait dit, ça c'est ce que notre maître avait dit, que celui qui est sur le toit ne rentre plus à la maison. Tout le monde commençait à fouiller. Mais les autres, les religieux, ils disaient, oh, mais ça va, ils vont partir, ils ne vont rien faire. Amen. Amen. Ils étaient dans la distraction. Ils étaient complètement dans la distraction. Mais qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Tous ceux-là qui avaient accepté la parole, tous ceux-là qui avaient entendu Jésus-Christ, tous ceux-là qui aimaient Jésus-Christ, ils sont partis. Eux, la destruction ne les avait pas atteints. Ils n'avaient pas besoin de savoir, est-ce que c'est Titus, c'est lui que Jésus-Christ avait dit ou non? Jésus-Christ n'avait pas dit de non. Il avait dit, lorsque vous verrez l'armée commencer à s'installer. Il n'avait pas dit l'armée de qui? Ce n'était pas le plus important. Mais lorsque vous verrez de vos propres yeux, il y aura l'accomplissement de ce que je suis en train de vous dire. Mais lorsque vous allez commencer à voir ces signes-là, fouillez, ne restez pas. Amen. Amen. Ne restez pas. Oh, regardez dans Psaume 106 où nous venons de lire. David est en train de dire au verset 6, il dit, nous avons péché comme nos pères. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons fait le mal. Nous avons commis le péché. Nous avons commis l'iniquité. L'iniquité, le prophète dit que c'est un péché, quelque chose qu'on fait, qu'on sait que c'est un mal, mais on le fait quand même. Et David dit, nous avons péché comme nos pères. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Mais maintenant, verset 8, la Bible dit, mais il les sauva à cause de son nom. Amen. Il a sauvé ce peuple-là. Un peuple rebelle. Un peuple qui ne voulait pas écouter. Un peuple qui ne voulait pas entendre. On parle, mais ils refont
Dieu ne les a pas abandonnés. Il dit, mais il les sauva à cause de son nom. Non pas parce que ces gens-là étaient meilleurs. Non pas parce que ces gens-là ont fait quelque chose de bien. C'est comme les sacrificateurs, comme le prophète est en train de dire, de père en fils, de père en fils, de père en fils. Ils étaient là, ils avaient une vie pure. Oh, si je peux le retrouver. Dans le signe du Messie, au paragraphe 64, le prophète dit, vous pourriez ne jamais mentir. Mener une vie honnête. Aller chaque soir. Être tout aussi respectueux. Payer vos dîmes et faire tout ce que... payer vos dîmes et faire tout le reste. Vous agenouiller à l'autel et adorer. Et aller en enfer comme un martinet qui va vers son abri. Amen. Amen. Toutes ces choses-là, nous pouvons le faire. Être respectueux, parler de Dieu, être correct, faire tout ce qui est bien. Oui, nous pouvons le faire. Et nous devons le faire. C'est la parole de Dieu. Nous devons le faire. Mais le prophète nous dit, vous pouvez faire toutes ces choses-là, mais aussi aller en enfer. Comme les sacrificateurs. Le prophète dit qu'ils sortaient d'une certaine lignée. C'était des gens qui avaient une certaine vie. Ils avaient une vie pure. Parce qu'ils sortaient de cette lignée-là. Mais lorsque la parole se présentait à eux, ils ont refusé. Ils ont préféré garder leur manière à eux. Amen. Amen. Ils ont voulu garder leur conception à eux. Moi, mon père, c'était un pasteur. Moi, mon père, il était pasteur. Le papa de mon papa, il était pasteur. Toi, tu n'as rien à me dire. Toi, d'où sors-tu, toi? De quelle organisation tu sors? Je n'ai pas à t'écouter. Moi, mon papa, il était un grand pasteur, il a une grande église. Qu'est-ce que tu peux me dire? Amen. Dans l'accusation, au paragraphe 112, le prophète dit, les Juifs, les adorateurs, pensez-y. Les adorateurs eux-mêmes étaient en train de tuer celui-là même qu'ils prétendaient adorer. Les adorateurs. Ils tuent la personne même qu'ils prétendaient adorer. C'était des adorateurs. Ils allaient à l'église. Mais quand la parole se présente en eux, devant eux, ils les rejettent. Et votre prophète vous dit, ce n'était pas n'importe qui. C'était des gens qui sortaient d'une certaine lignée. Mais qui ont abandonné la parole. Parce que la parole est venue à eux, mais ils ont rejeté la parole. Et conséquence, l'armée est venue, ils ont été détruits. Ils ont été tout simplement détruits. Maintenant, le prophète nous dit ceci. Je vais maintenant continuer. Il dit qu'Israël, il représente où il était le type des États-Unis aujourd'hui. Israël est le type des États-Unis. On dit, regardez comment Israël a été fondé. Dieu les a sortis de l'Égypte. À travers ou par la conduite des grands hommes. Il y avait Moïse qui les a sortis. En faisant des grands miracles en Égypte. Ils arrivent devant la mer. Moïse qui sépare la mer. Conduit par la colonne de feu. Ils se retrouvent de l'autre côté, dans le désert. Ils ont été nourris pendant 40 ans. Pendant que leurs habits ne s'usaient pas. Ils ne manquaient de rien. Ils ont bu l'eau du rocher. La colonne de feu était avec eux. Dieu lui-même était avec eux. Moïse a envoyé des espions. 12 espions qui arrivent dans le pays où Dieu leur avait promis. Ils voient le pays. Oh, le pays est beau. Oh, le pays est merveilleux. Nous allons le posséder. Et ils reviennent vers Moïse.
que Dieu avait déjà donné une promesse à Abraham, que ta postérité posséderont la porte de leurs ennemis. Ta postérité vont vivre dans cette terre-là. Moi, Dieu, je leur donne. C'était une promesse. Ils avaient la promesse. Mais la promesse était sur le point de s'accomplir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un groupe de gens rétrogrades, un groupe des incroyants, et remarquez qu'ils sont toujours les plus nombreux. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas. Non, nous ne sommes pas capables. Pendant que Josué carrément dit, mais nous sommes capables de posséder le pays. Et on dit, nous ne sommes pas capables. Et ils se sont mis là, à murmurer, à murmurer, à murmurer. Et ils ont perdu 40 ans. Moïse est parti. Josué est resté. Et Dieu va dire à Josué, maintenant je te donne une mission. Tu vas pouvoir amener ce peuple là dans le pays où je préparais pour eux. Et le prophète nous dit, et la Bible aussi nous dit, toute la génération de ces gens-là, qui pleurnichaient là, qui murmuraient là, tous ces incroyants, Dieu les a supprimés. Et c'était une nouvelle génération. Des gens qui avaient un nouveau cœur. Des gens qui avaient la foi pour croire à la parole. C'est ce petit groupe-là, c'est cette nouvelle génération-là qui est rentrée dans le pays. Mais lorsqu'ils sont rentrés dans le pays, oh merci Seigneur, oh merci notre Dieu, nous avons le pays, nous sommes là, dans notre pays. Ils étaient bien. Frère Madame nous dit, les gens qui ont fondé, les premiers conducteurs des enfants d'Israël dans le pays, des David, des Salomon, ces grands gens de Dieu-là, faisaient en sorte que leur réputation allait partout dans le monde, allait partout vers ses ennemis, au point que leurs ennemis n'avaient pas le courage de venir les affronter. Dieu les a épargnés des guerres. Ils étaient contents. Ils avaient à manger. Ils étaient heureux. Mais à un moment donné, ils ont commencé à rejeter la parole. Dans la religion de Jézabel, Paul dit, au paragraphe 28, il dit, il est frappant de voir la similitude entre Israël de l'Ancien Testament et l'Amérique aujourd'hui. Chama, je veux que tu arrêtes de parler, sinon tu vas le voir. Ok? On dit, j'aimerais que vous puissiez voir la similitude qu'il y a entre Israël de l'Ancien Testament avec l'Amérique aujourd'hui. Tous les deux étaient des grandes nations. Tous les deux avaient été fondés et leur peuple était allé là à cause de la persécution religieuse. Amen. Amen. C'était à cause de la persécution religieuse que les deux peuples, Israël, dans l'Ancien Testament, il s'est retrouvé dans sa terre, persécuté en Égypte, et les États-Unis, c'est pareil. Ils étaient ici partout en Europe à cause de la religion. On les a chassés, ou ils ont cherché une nouvelle terre pour aller. Parce qu'à cette époque-là, il y avait le romanisme qui était en train de s'opposer au protestantisme. Il voulait détruire les gens. Le prophète dit, Israël a été persécuté par Pharaon, a été en esclavage pendant des centaines d'années. Là, ils furent privés de droit d'adorer le Dieu véritable et vivant. Ils étaient donc privés de ce privilège. Et ils étaient devenus des esclaves. Mais Dieu leur avait fait une
promesse dans sa Bible, ou plutôt dans sa parole, et par ses prophètes, qu'il leur donnerait un pays. Et ils entreraient dans ces pays-là. Et en chassant les habitants, ils prirent possession de leur héritage. Car Dieu avait un dessein en faisant cela. Ils arrivent dans le pays. Ils chassent les habitants de ce pays-là. Ils chassent les Palestiniens qui étaient là. Et ils en prirent possession. Ils chassent les Amalécites, tous les autres qui étaient là. Et ils vont prendre possession de ces pays-là. Parce que Dieu avait un but là-dedans. Dieu avait quelque chose là-dedans. Et c'est la même chose qui s'est passée avec les Américains. Quand on dit, et il en est de même de cette grande nation qui est le nôtre. Nous sommes venus ici. Et à Plymouth, cette nation a été fondée. Les gens qui ont fui la persécution catholique, ils arrivent dans une nouvelle guerre. Et là-bas, ils ont fondé un nouveau pays, une nouvelle nation. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ils avaient juste un seul objectif. Et leur objectif, c'était d'adorer leur Dieu. Leur objectif, c'était la liberté de la religion. Mais l'Église catholique, qui ne voulait pas, qui voulait garder les gens dans un système dénominationnel, ils les ont persécutés. Comme le grand pharaon, qui ne voulait pas libérer les enfants de Dieu, pour qu'ils aillent adorer librement. Il les a gardés dans un joug. Il les a gardés dans une persécution. Il ne voulait pas les libérer. Le prophète dit, avez-vous remarqué cela? Apocalypse 13. Toutes les autres bêtes se sont levées de la mer, des eaux. Apocalypse 17. Regardons un peu dans Apocalypse 13. Apocalypse chapitre 13. Le prophète dit que les bêtes, toutes ces autres bêtes-là, ils sont sortis de la mer. Mais les États-Unis, eux, ils sont sortis de la terre. Apocalypse chapitre 13. La Bible dit, premier verset. Puis je vis monter de la mer une bête. Puis je vis monter de la mer une bête. Amen. Qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes. Et sur ces têtes des noms des blasphèmes. Maintenant, remarquez au verset 11. Donc vous avez vu que cette bête ici, il était monté de la mer. Maintenant, regardez au verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Amen. Il y avait des bêtes qui sortaient de la mer. Le prophète dit, avez-vous remarqué que cette bête-là, Apocalypse 13, cette bête-là, elle n'est pas sortie de la mer. Pendant que toutes les autres bêtes sortaient de la mer. Mais celle-là est sortie de la terre. Je remonte un peu. Le prophète dit, lorsqu'ils ont fondé les États-Unis, il dit, cette nation a été fondée sur le principe de la liberté de la religion. En effet, nos aïeux avaient fui la persécution romaine, celle du système Jézabel moderne. Et ils étaient venus ici, ayant enduré beaucoup de grandes persécutions et de martyrs sous ce faux système de Jézabel. Et selon la Bible, dans Apocalypse chapitre 13, Dieu leur a promis une oasis et une place. Amen. Amen. Selon la parole de Dieu, de la même manière que Dieu avait promis à Israël, pour fuir la persécution, pour
pour fuir l'imposition des pharaons. Dieu a fait la même chose pour les États-Unis. Dieu a fait la même chose pour un peuple qui ne désirait que briller leur Dieu. Et je peux vous dire, mes frères et sœurs, que Dieu vous ouvrira une place, que Dieu vous ouvrira un oasis. Si c'est pour que vous puissiez l'adorer, Dieu va vous ouvrir cette voie. Amen. Dieu vous ouvrira toutes les portes. Si c'est pour votre roi, si c'est pour son adoration, si c'est pour son élévation, Dieu vous ouvrira la porte. Amen. Et c'est ce qui est arrivé à Israël. C'est ce qui est arrivé pour les Américains. Ils ont fui la persécution. Persécutés partout. Ils arrivent dans une nouvelle terre. Ils ont fui le système jézabélisme d'aujourd'hui. Le système jézabélisme. Frère Branham nous dit que le Jézabel là, c'est l'église romaine. C'est l'église catholique. C'est lui qui a persécuté. Et regardez maintenant le prophète continue de dire. En effet, la femme avait été amenée dans le désert où elle fut nourrie pendant un temps, des temps et de la moitié d'un temps. Et Dieu avait fait la promesse à l'Amérique, ou plutôt à l'Église, à la femme, qu'elle entrerait dans ce pays. Amen. Amen. Dieu a fait cette promesse. Et quand Dieu fait la promesse, cette promesse doit s'accomplir. Seulement, il faut avoir les yeux pour voir lorsque cela s'accomplit. Amen. Il faut juste ouvrir les yeux pour dire, oh, c'est que Dieu nous avait promis, nous voilà, nous sommes arrivés. Frère nous dit que la bête, d'autres bêtes sortaient de la mer, mais l'autre elle est sortie de la terre. Maintenant, regardez, Apocalypse 17, au verset 17. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Il faut que le message de Dieu s'accomplisse. Comment cela va s'accomplir? Moi, je ne sais pas. Mais tout ce que je suis en train de voir, c'est de regarder comment les choses marchent. Je regarde tout simplement, je vois, oh, il y a tel événement qui arrive. Je dois faire attention. Je dois faire attention. Je dois me préparer maintenant. Comment cela va arriver? Je ne sais pas. Par qui cela va arriver? Je ne sais pas. Il ne parle pas de nom. Il dit, car Dieu a mis dans leur cœur. Il a placé quelque chose dans leur cœur. Sans qu'ils le sachent. Mais il y a quelque chose qui est placé dans leur cœur. Afin d'exécuter son dessein. Un même dessein. Et de donner leur royauté à la bête. Jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. La femme, c'est celle qui a le pouvoir sur tout le roi, les hommes de la terre. Et quelque part, le prophète dit que si vous prenez le président américain, en Russie, ce président-là, il n'a pas de valeur, il n'a pas d'importance. Il n'est pas craint, je veux dire. Si vous prenez le président de Poutine, vous l'amenez aux États-Unis, on dit, oh, mais ce type, il n'est rien, nous sommes très grands. Mais il y a une personne qui a de l'autorité partout, qui est grand partout, et c'est le pape. Il peut aller à gauche, il y a des grands rassemblements, il peut aller à droite, il y a des grands rassemblements, il a le pouvoir sur tout le monde. C'est ce que le prophète nous dit. Il dit, les eaux que tu as vues sont des foules et des multitudes de gens. Toutes les autres bêtes se sont levées des eaux, des foules et des multitudes de gens. Mais lorsque les États-Unis sont apparus, ils se sont levés de la terre.
là où il n'y avait pas de gens. Et souvenez-vous, lorsqu'ils sont apparus, ils ressemblaient à un petit agneau. Bien, un agneau a deux corps. Et ce sont là le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir politique. Mais lorsqu'ils se sont unis, souvenez-vous, alors cet agneau a parlé comme l'avait fait le dragon avant lui. Et le dragon, c'était Rome. Amen. Lorsque les deux pouvoirs ecclésiastiques et politiques se sont rassemblés, comme on le voit ici dans l'Apocalypse 13, l'agneau qui est sorti de la terre, qui était innocent, après à un moment donné, il a parlé comme un dragon. Il a parlé comme un dragon qui était avant lui. Et la Bible nous dit que toutes ces choses-là, c'était des choses que Dieu avait déjà placées dans leur cœur. Pour qu'ils puissent donner la royauté à la bête, à la femme. Et c'est qui? C'est Rome. C'est ce que nous sommes en train de voir. Lorsque le dragon s'est tenu devant la femme pour dévorer son enfant, aussitôt qu'il naîtrait, le dragon rouge, qui s'était tenu devant la femme, Israël, pour dévorer l'enfant aussitôt qu'il naîtrait, et déclencha une persécution pour tous les enfants, les 2 ans ou moins. C'était Rome, le dragon. Elle s'est tenue devant la femme pour dévorer son enfant aussitôt qu'il naîtrait. Lisons un peu Matthieu 2. Matthieu chapitre 2. C'est terrible. La femme, le dragon, qui était là. Matthieu chapitre 2. Voilà, on nous dit que le dragon, là, c'était Rome. Et lorsque la femme qui avait le bébé en elle, et qui voulait donner le bébé, l'église, qui devait mettre au monde Christ, et cette femme-là avait été poursuivie. Le prophète nous dit que pendant 2 ans et demi, ou quelque chose comme ça, la femme et déclencha une persécution pour tuer tous les enfants des 2 ans ou plus. C'était Rome, le dragon. Elle s'est tenue devant la femme pour dévorer son enfant. Dans Matthieu chapitre 2, verset 16. Regardons un peu verset 14. Commençons verset 14. Verset 13. Commençons verset 13, comme ça sera plus clair. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Et reste ici, jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Hérode, c'était un Romain. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants des 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont ils étaient soigneusement acquis auprès des mages. Amen. Hérode s'est déchaîné. Rome, le dragon, pour commencer à tuer tous les enfants, pour commencer à détruire tous les enfants. C'est ce que le prophète nous dit ici. Le dragon qui s'est tenu devant la femme, qui attend que le bébé puisse naître, pour qu'il puisse dévorer l'enfant. Mais Dieu a donné un moyen pour que cette
échappé. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Hérode a pris maintenant, comme il n'a pas trouvé Jésus, il a pris tous les enfants de 2 ans ou plus massacrés. Le prophète continue, et nous voyons ensuite nous voyons que ce pays est né comme un pays de liberté. Et ils avaient un agneau, ce qui représente l'agneau de Dieu. Mais après un temps, ce même système que nous avons parlé, il dit ce même système que nous avons parlant comme le dragon et exerçant tout le pouvoir comme le dragon avait fait avant lui. Maintenant, au temps du prophète, les États-Unis ont été créés, les États-Unis ont été fondés, tout était merveilleux, avec George Washington, avec Abraham Lincoln, comme c'était avec David et Salomon et les autres. Mais à un moment donné, maintenant, les États-Unis ont commencé à perdre sa position, alors qu'ils avaient fui justement l'Europe, ils avaient fui justement les autres nations pour la liberté de la religion. Ils arrivent dans leur propre terre. À un moment donné, le même système qu'ils avaient fui se retrouve maintenant à l'intérieur de là. Ils sont comparables l'un à l'autre, parfaitement. Et souvenez-vous, lorsque Israël est apparu, il s'est emparé de sa patrie en Palestine. Il a chassé tous les occupants de ce pays-là et a pris possession du pays. Voilà dit, nous sommes venus ici et nous avons arraché ce pays aux Indiens. Nous les avons repoussés et nous en avons pris possession. Dieu avait un dessein pour cela. Dieu allait montrer au monde ce qu'il pouvait faire avec un petit groupe de gens qui voulaient la liberté. Amen. Dieu a été capable de montrer au monde entier ce qu'il est capable de faire pour un petit groupe de gens qui veulent l'adorer, qui veulent la liberté, qui ne veulent pas cautionner sur la parole, qui ne veut pas faire des compromis avec la parole. Même si vous êtes tout seul. Daniel était tout seul à Babylone. Alors, les amis du roi ont comploté contre Daniel. Ils ont dit non, Daniel aussi il est pris mon coup. Mais maintenant nous allons demander au roi de faire une loi qui va le contraire. Et ils vont aller, vont manipuler le roi. Non, on va faire une statue, tout ça. Daniel dit ça, moi je ne veux pas adorer ces choses-là. Ils ont dit Daniel, ça c'est la loi du roi. Ça c'est le roi qui a proclamé cela. Si tu n'écoutes pas, tu seras jeté à la fosse au lion. Daniel a dit non, moi il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que notre Dieu ne peut pas faire? Même si vous êtes seul, gardez la parole. Gardez juste le message. Et vous êtes minoritaire. Mais avec Dieu, vous devenez majoritaire. Souvenez-vous que lorsque Daniel il est pris, on le jette dans la fosse au lion. Daniel n'a pas dit non, mais pardonnez-moi, je vais changer la vie. Non, jetez-moi là-bas. Et les lions, ils sont devenus amis avec Daniel. Maintenant Daniel pouvait marcher et dire, oh toi tu t'appelles le lion un tel. Toi, tu t'appelles les lieux tel. Toi, tu t'appelles les lieux tel. Mais les lieux tel. Oh, notre cher Daniel. Mais ils se sont retrouvés comme en Éden. Là où il y avait le lion, il y avait l'antilope, il y avait tous qui vivaient ensemble de la communion. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui avait la parole de Dieu. Dieu est venu là. Communion avec Daniel, avec les lions. Daniel, il se sentait mieux là-bas. Il pouvait même prier encore beaucoup dans la fosse aux lions. Amen. Amen. Alors, on dit, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a délivré? Ah oui, je suis vivant. Le roi dit, puisque vous avez complété contre Daniel, maintenant ce sera à votre tour d'aller là-bas. Et on verra
si votre Dieu à vous là est capable aussi de vous délivrer de la fausse Seigneur. Amen. Amen. Gardons la parole, mes frères. Amen. Gardons Christ en nous. C'est ça qui fait la différence. Les autres, c'est que le monde entier peut dire, on s'en fout. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de sens. Gardons la ligne de la parole. Un jour, il y avait Shadrach, Meshach, Abednego qui était là. Oh, la même chose. Non, on sonne de la trompette. Il faut que tout le monde secoue. Il faut que tout le monde secoue. Shadrach, Meshach, Abednego était regardé, dit non. Il y a la parole de notre Dieu qui est là. Il y a la parole de notre roi qui est là. Même si les autres vont s'incliner, nous n'allons jamais nous incliner. Mais vous, Shadrach, Meshach, Abednego, pourquoi vous cherchez des problèmes? Pourquoi vous... C'est simple, c'est juste de faire ça et c'est fini. Nous ne le ferons pas. Bon, maintenant, si vous ne voulez pas, nous allons vous jeter dans la fosse, dans le poussoir. Pas de problème. Jetez-nous. On va prendre les Shadrach, Abednego. On les amène dans cette fosse-là. On les amène dans ce poussoir-là. Les gens même qui venaient avec eux, ils ont été brûlés par la chaleur. Mais avant que Shadrach, Meshach, Abednego rentrent dans le feu, le feu dévorant était déjà là. Le feu dévorant était déjà là. La grande colonne de feu était déjà là, qui a maîtrisé la flamme. Alors les autres sont venus. Mais on n'avait pas jeté 3, mais on voit, ils sont 4. Parce que le 4e était en eux là, mais vous ne le voyez pas depuis tous ces ans. Le 4e était en eux, mais vous ne le voyez pas. Lorsqu'ils ne voulaient pas s'incliner là, vous pensez que c'était eux-mêmes? Non. C'était la puissance de la parole qui était en eux, qui leur empêchait justement de faire ces choses-là. Et maintenant, quand ils arrivent dans le feu, vous pouvez voir une 4e personne et dire, oh, mais il y en a 4. Oui, le même Dieu qui est en vous, il sera avec vous jusqu'à la fin des temps. Il ne vous laissera pas. Si nous gardons le principe de la parole, il ne nous laissera jamais. Peu importe les combats, peu importe les difficultés, il l'a promis. Partout où tu places la plante de ton pied, je te le donne. Mais je te le donne. Tu n'as plus à avoir peur. Marche avec la parole. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains se sont retrouvés comme Israël. Israël qui s'est retrouvé dans leur beau pays. Mais le système jézabélite, le système de Jézabel est fait nuit après. Remarquez. Lorsqu'Israël est entré dans le pays, ils étaient un grand peuple. Car ils avaient de grands leaders. Ils avaient comme conducteurs des hommes qui craignaient Dieu, tels que David et le roi Salomon. Le monde entier le craignait. Le monde entier avait peur d'eux. Et ils ont joui du privilège de ne pas avoir de guerre, ni de troubles, et de vivre sur l'autorité de Dieu. Amen. Ils étaient tranquilles. Parce qu'en fait, ils avaient des conducteurs. Ils avaient des leaders qui croyaient en Dieu, qui mettaient leur confiance en Dieu. Et ils étaient tranquilles, il n'y avait même pas de guerre. Faut me dire, au temps de Salomon, la reine de Séba qui habitait très loin là-bas, a entendu parler de l'esprit de discernement qui s'opérait dans la vie de Salomon. Elle est venue. Elle a fait 3 mois dans le désert pour voyager. Pour venir voir ce que Dieu était en train de faire en Israël. Pour venir voir ce que Dieu était en train de faire dans ce beau pays. Ils avaient de la réputation. C'était des grands hommes. Faut leur dire. Et l'Amérique, se fondant sur ses aïeux, qui étaient venus ici pour la liberté de la religion. À l'époque, nous avions pour conducteur des hommes purs, George Washington, Abraham Lincoln, des célèbres hommes de caractère, des hommes de Dieu en ces temps-là. L'Amérique était l'Amérique.
Amen. Quand ces hommes-là étaient en place, l'Amérique, à cette époque-là, c'était l'Amérique, qui pouvait venir défier ce peuple-là. Le prophète dit, le soldat n'avait peut-être pas de chaussures, mais quand l'ennemi venait, il le combattait, il gagnait les guerres. George Washington, ici à Vallée-Franche, avant de traverser le Delaware, a prié toute la nuit au point qu'il était trempé jusqu'à la ceinture. Des hommes qui craignaient Dieu, des hommes qui aimaient Dieu. George Washington, le premier président américain, il prie pendant toute la nuit, trempé même jusqu'à la ceinture. Il dit, s'étant agenouillé dans la neige, oh Seigneur. Et le lendemain matin, lorsque les Américains ont fait la traversée, il y avait environ 20% d'entre eux qui portaient les chaussures. L'Américain, quand ils ont fait la traversée, ils sont rentrés dans le pays, juste 20% qui avaient les chaussures. Les autres étaient pieds nus. Ils n'avaient rien. Mais ils avaient un principe. Ils n'avaient rien, mais ils avaient un principe. Ils avaient quelque chose pour lequel ils devaient combattre. Amen. Amen. Quelque chose pour lequel ils devaient combattre. Ils n'avaient pas de chaussures. 20% à peine qu'il y en avait. Ça veut dire qu'ils étaient pauvres. Ils n'avaient rien. Mais ils ne combattaient que pour un principe. Ils avaient un intérêt en combattant. Ils ne pouvaient pas se relâcher. Ils ne pouvaient pas rester oisifs. Ils avaient un but pour lequel ils combattaient. Il dit, ils avaient quelque chose pour lequel ils devaient combattre. Ils ne se souciaient pas de ce qu'il adviendrait. Amen. Amen. Le souci de qu'est-ce que je vais être, qu'est-ce que je vais manger. Quand je fais ce trajet, qu'est-ce que je vais manger demain. Je mets les transports. Je fais ceci, je fais ça. Il ne s'inquiétait de rien. C'était quelque chose qu'il ne regardait pas. Il faisait que ce que disait la parole. Sans savoir, ils accomplissaient les Écritures. Israël est sorti de l'Égypte pour aller en Israël. Ils ne savaient rien. Ils étaient juste conduits par un homme qui avait la révélation de ce qu'il faisait. Dieu s'est révélé en lui. Les Américains, ils fouillaient l'Europe, ils cherchaient une terre, ils combattaient pour une terre, mais ne sachant pas qu'il y avait une promesse qui était liée derrière. Ils ne le savaient pas. Ils ne faisaient que leur part. Comme la parole nous dit ici, comme nous l'avons lu dans Apocalypse 17. Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir le dessein. Amen. Amen. Ne sachant pas. Oh, c'est vraiment merveilleux. Il dit, les fermiers accouraient, arrêtez le labourage. Le fermier arrêtez le labourage à la charrue, détachez la vache, son arme et s'en aller combattre pour ce qu'il reconnaissait être la vérité, la liberté. Et le lendemain, je pense, il y avait 4 ou 5 trous causés par des balles qui avaient traversé son manteau et son chapeau, mais sans jamais les toucher. Le prophète dit, quand George Washington était en train de prier dans la neige, trempé jusqu'à la ceinture, lui il priait pendant que les autres étaient en train de combattre. Lui il priait pendant que le laboureur, un paysan, un homme qui n'a pas de formation militaire, il abandonne de labourer, il va en guerre. Et le jour suivant, on voit les George Washington avec des trous de balles qui ont traversé son chapeau, sur son manteau, mais qui ne pouvaient pas l'atteindre. On vous combattra, mais jamais on vous vaincra. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je vaincrai mes ennemis
grâce de Dieu, malgré mes fautes, malgré mes faiblesses, mais si je suis un enfant de Dieu, si j'ai reçu le message de mon temps, il n'y a aucun ennemi qui est capable de me vaincre. Amen. Jamais. Le psaume 106 nous l'a dit. Amen. Le peuple d'Israël était là, ils ont fauché. Ils ont commis les mêmes erreurs que leurs anciens. Ils ont commis le péché. Ils ont commis l'iniquité. Mais pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il les a sauvés. Non pas parce qu'ils étaient meilleurs, non pas parce qu'ils étaient mieux, mais parce que Dieu les aimait. Amen. Parce que Dieu les avait choisis. Et à cause de cela, Dieu combattra pour vous. Et vous tenez-vous tranquille. Regardez simplement. Il combattra. Parce que tu es resté dans la ligne de la parole. Il combattra. Regardez simplement. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils ne savaient plus où aller. Devant, il y avait la mer. À gauche, à droite, des montagnes. Derrière, il y avait l'armée de Pharaon. Il dit, mais Moïse, qu'allons-nous faire? Moïse qui crie à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Dieu qui dit à Moïse, mais tu as le bâton. Qu'est-ce que tu as là-bas? Tu as la parole. Frappe la parole à la mer. Prononce la parole. Et tu vas voir ce qui va arriver. Moïse qui va juste prendre le bâton qu'il avait déjà. Il avait déjà la parole. Il a fallu juste qu'il puisse faire quelque chose. Il a juste pris le bâton. Il a juste fait ça. Dans la mer, la mer s'est séparée. Nous avons la prière. Nous avons la parole. Demande ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Parle. Cette nation a été fondée par des hommes de Dieu, des grands hommes. N'est-ce pas étonnant qu'ils aient écrit que notre nation brille à jamais de la lumière sainte de la liberté? Protège-nous par ta puissance, ô grand Dieu, notre roi. Amen. Qu'est-il arrivé à Israël après tout s'est passé pieux? Qu'est-ce qui s'est passé à Israël après tout ce passé pieux? C'est là où nous en sommes maintenant. Dieu qui a envoyé des grands hommes pour nous libérer, pour donner la liberté à l'Amérique. Il a donné des grands hommes pour créer Israël, pour que Israël puisse avoir possession de sa patrie. Mais qu'est-ce qui arrive après cela? Quand tous ces hommes pués là s'en vont, aujourd'hui Dieu nous a donné un message. Qu'est-ce qui arrive quand les grands hommes qui nous ont prêché la parole commencent à s'en aller? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Le prophète dit, ils ont commencé à devenir insouciants. Les gens qui ont amené Israël à cette belle patrie, à cette belle terre, où coule le lait et le miel, quand tous ces hommes pieux ont commencé à quitter la terre, ils ont vieilli, ils ont combattu les bons combats, ils ont commencé à quitter la terre. Qu'est-il arrivé ensuite? Les gens sont devenus insouciants. Ah, le message, c'est au Yokamokala. Le message, oh, le frère Manon m'a dit, mais frère Manon m'a dit aussi, comment on dit, le message est devenu quelque chose pour se tirailler, pour se combattre, pour se jeter des coups, se diviser. Quand les hommes pieux commencent à s'en aller, qu'est-ce qui vient ensuite? Frère dit, les gens sont devenus insouciants. Ils ont commencé à devenir insouciants. Ils en sont arrivés au point où, eh bien, ils ne se souciaient plus de ce qui s'est passé. Ils ne s'en rappelaient plus de ce qui s'est passé. Ils ne faisaient plus attention à ce qui s'est passé. Ils ne restaient plus accrochés au principe de la parole comme le prophète l'avait prêché. Le principe du mariage comme le prophète l'avait prêché, il n'y en a plus. Le prophète nous dit que quand déjà tu quittes la maison de ton père, tu t'associes avec ton mari. C'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme.
les deux deviendront une seule chair. Non pas deux, mais une seule. Alors, maudit toi soit qui vient pour diviser les autres. Toi qui viens pour séparer. Toi qui viens pour diviser. Faites attention. Je n'ai pas le temps de les lire, mais ces genres de choses sont déjà plusieurs fois arrivées dans la Bible. Vous allez voir que Jacob a eu aussi des querelles avec son beau-père. Des combats avec son beau-père. Mais à un moment donné, Dieu lui a dit, non, laisse ça. Ne rentre pas dans cette affaire-là. Jacob, c'est mon fils. Ne dis rien. Je ne sais pas si je veux retrouver ça, mais vous allez voir ça dans Genèse. Je ne sais plus, Genèse 37 ou quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, vous allez voir les gens qui divisent, qui séparent, et ils en sont fiers. C'est malheureux. Bon, si je le trouve peut-être la prochaine fois, mais que personne ne sépare, c'est que Dieu a uni. C'est le principe de la parole. Ah, je ne sais plus si... C'est pour ça, dans ces choses-là, il faut faire très attention. Faire très attention. Les problèmes des couples. Bon, je crois que c'était dans mon ancienne Bible où j'avais souligné, j'avais la facilité de le retrouver. Mais ici, je ne sais plus c'était où. Bon, continuons. Le prophète dit, il ne se souciait plus de ce qui s'était passé. À l'époque, nos parents, lorsque un jeune s'est marié dans la famille, prenait la femme, ils allaient. Si après la femme revenait, oh non, moi je reviens chez moi à la maison, les parents vont dire, tu viens faire quoi ici? Rentre dans la maison de ton mari. Rentre. Mais aujourd'hui, c'est nous qui cautionnons ces choses-là. C'est nous qui cautionnons ces choses-là. Le prophète dit, le divorce, c'est un piège que le diable tend aux enfants de Dieu pour les amener en enfer. Parce qu'un homme ne peut pas supporter rester tout seul. Une femme ne va pas supporter rester comme ça. Paul dit que si vous répudiez votre femme, elle va devenir adultère. Parce qu'elle ne pourra pas rester comme ça. Maintenant, quand toi, l'homme, tu vas aller dehors, la femme va aller dehors, vous ne vous entendez pas. Parce que le prophète nous dit, si un homme sort ou une femme sort, il faut venir te repentir. Tu viens te répandre sincèrement, tu demandes pardon, tu amènes la personne avec qui tu as commis cette affaire-là, vous arrangez. Maintenant, si vous ne vous entendez pas, comment vous allez arranger? Vous voyez comment c'est un piège? Donc, assis-toi encore. Vous voyez combien ça devient un piège? On ne se soucie plus de rien. On ne veut plus rester sur les principes de la parole. On ne veut plus lire ce que le prophète a dit et croire à cela. Rester neutre. Rester honnête. C'est malheureux. Et tout ça, ça porte des divisions, des séparations. Et quand les gens sont séparés, sont divisés, comment ils peuvent prier leur Dieu normalement, sincèrement? Et ça, c'est le diable qui fait cela. C'est le diable. C'est malheureux. Il devenait négligent. Le prophète dit, il devenait négligent dans l'adoration de Dieu. Croire qu'ayant une forme de religion, juste comme nous en avons. Le père fondateur
ils commencent à quitter la scène. Les jeunes se sont habitués à aller à l'église, à écouter la parole. Maintenant, ils sont devenus négligents. Et ils ne se soucient plus des principes de la parole. Les jeunes se marient n'importe comment. Les femmes se marient n'importe comment. Les frères se marient n'importe comment. Après, il y a des divisions, il y a des querelles, il y a des choses. On ne sait pas arranger correctement. Les familles deviennent divisées. Les tensions à la maison, les tensions à l'église, les tensions dans la société. Il y avait un jeune homme qui m'a dit une fois, il m'a dit, Fabel, le système du mariage, tel que nous le connaissons, d'ici 2-3 ans, ça n'existera plus. Il m'a dit ça. Il m'a dit, ça n'existera plus. Il dit, même le copinage où il y avait, bon, viens, asseyons-nous, soyons ensemble, ça n'existera plus. Il m'a dit, d'ici quelques années là, ça n'existera plus. Ça sera simplement des contacts sur Internet ou des relations comme ça d'une nuit. On se retrouve, on fait nos affaires, c'est fini, toi tu vas dans ton coin, moi je vais dans mon coin. Et il dit, il ne restera que ça. Et c'est ce qui est déjà en train de se passer. C'est ce qui se passe déjà. Malheureusement, c'est ça. Le mariage, ça ne dure plus rien. Lorsque j'ai demandé ma journée au travail, je dis à mon responsable, je dis, bon, il faut que je prenne ma journée au travail parce que c'est notre anniversaire de mariage avec ma femme. Donc, on a dit, ça fait quand même 10 ans on est ensemble. Et les autres disent, ah bon, waouh, ça fait 10 ans, mais c'est bien. Wow. Ah, mais tu sais, aujourd'hui, mais tu sais jamais, peut-être que tu vas divorcer. Hein. J'ai dit non, moi je ne vais pas divorcer. Ah bah peut-être que ta femme va divorcer. J'ai dit non, elle ne va pas divorcer. Il dit, mais qu'est-ce qu'il te dit ça? J'ai dit, parce qu'on s'aime. C'est fini. On s'aime. Donc, vous comprenez que dans la tête de ces hommes-là et ces femmes-là, elles sentent déjà que je peux me marier pour divorcer. Mais qu'est-ce qui reste? Il suffit qu'il y ait une petite étincelle, un petit problème. C'est fini. Et c'est la femme maintenant qui mène la danse. C'est la femme qui mène la danse. Pourquoi? Parce que je travaille. Parce que mes parents ont l'argent. Parce que j'ai mes diplômes. Parce que je suis libre. Malheureux. Et on va aller sortir avec tel homme, sortir avec tel homme, sortir avec telle femme, sortir avec telle femme. Et le petit là, il me dit, je suis allé dans une maison, il y avait une femme qui était là, déjà avec un enfant, et il y avait son copain. Et son copain qui lui dit quelque chose comme ça, après il part, et elle dit, et la femme qui dit, tu vois celui-là, il est mon copain, mais je ne l'aime pas. Hein. Et pourquoi elle sort ça? C'est parce qu'elle ne l'aime plus pour te dire que maintenant je te veux toi. C'est ça. Je ne l'aime plus. Pourquoi tu dis ça à un homme, toi une femme? Pour dire que maintenant je ne l'aime plus, je l'aime, toi tu peux venir. Sachant que ce bébé ici, que je porte ici, ce n'est même pas son bébé. Donc, la liberté sexuelle, on parle de la liberté sexuelle. On fait ce qu'on veut. Les gens sont devenus insouciants. Et le prophète dit, négligent dans l'adoration de Dieu. Négligent dans l'adoration de Dieu. Vous demandez aux gens, venez à l'église, les gens ne veulent pas. Pourquoi tu ne veux pas? Non, moi je vais écouter les paroles. Même les femmes, ils n'écoutent pas. Quoi qu'il y ait une forme de religion, comme nous en avons, une femme bien habillée en jupe, avec ses cheveux naturels, mais quand on lui parle de la parole, elle refuse. C'est quoi? Une forme de la religion. Juste l'apparence de la sœur, juste l'apparence du frère. Mais la parole, il n'y en a plus rien à faire. Parce que quand vous lui dites que femme, la parole vous dit, sois soumise à ton mari. Tu ne veux pas. Oh non, lui aussi il m'a fait ceci. Mais toi, fais ta part. Lui, va faire sa part. Oh, c'est vraiment terrible. Il
ils avaient une apparence de piété, mais ils se mirent à vivre sans retenir vis-à-vis de leur peuple. Ils ont commencé à introduire différentes hérésies dans leurs églises. L'adoration des Balaam a commencé à s'infiltrer petit à petit. Et Israël était épris de plaisir. Et Israël était épris de plaisir. Oh, le plaisir. Des ivrognes et des choses semblables. Finalement, ils ont oublié un chef qui, ils ont établi un chef qui ne connaissait pas Dieu. Israël. Ils ont premièrement oublié, faire entrer la négligence dans la prière, oublier le principe. Maintenant, ils ont été épris de plaisir. Boire, fumer, sortir, danser, la distraction. Finalement, ils sont maintenant allés à élire un mauvais chef, un mauvais président de la République, un mauvais dirigeant. Et quand vous élisez un mauvais dirigeant, il y a des lois qui vont venir derrière. Des mauvaises lois qui vont venir derrière. La liberté, la liberté, la liberté, la liberté. La liberté de la religion. Maintenant, vous êtes séparés de votre Dieu véritable que vous adorez. Pour aller maintenant dans la liberté de la souillure. La liberté de l'enfer. Petit à petit, ça s'est infiltré. Israël était épris de plaisir. Des symphonies et des choses semblables. Qui succéda à... Il dit, finalement, ils ont établi un chef qui ne connaissait pas Dieu. Akab, qui succéda à son père. Et son père était un impie. Un homme riche, mais impie. Et ils avaient commis toutes sortes de péchés. Plus que quiconque avant lui. Mais Israël, abruti par la boisson, avait accepté un homme comme celui-là. Et l'avait placé sur le trône. Qu'il régnait sur eux. Ils pensaient que les choses allaient très bien. C'est juste comme le font beaucoup d'Américains aujourd'hui. C'est un bon politicien. Qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien, car c'est un bon politicien. On élit un président, on élit un chef. Déjà, la négligence est entrée. Les plaisirs sont entrés. Nous sommes un pays béni. Nous sommes un pays riche. Nous avons tout ce que nous avons. Nous sommes un pays prospère. Maintenant, vous allez élire un mauvais chef. En élisant un mauvais chef, vous avez élu quelqu'un qui va vous sortir le principe de la parole. Et déjà que vous en sortez le principe de la parole, vous élisez encore quelqu'un qui est un impie. Le prophète dit un impie. Qu'est-ce qu'il va vous rapporter? Comme les Américains. Le prophète nous dit qu'en 1963, ils vont élire un président. John Kennedy. Et j'ai été voir l'histoire de ces messieurs-là. Je ne comprenais pas qu'est-ce que le prophète voulait réellement dire. Mais le papa de ces messieurs-là, comme le prophète nous dit ici, que le papa d'Akab, lui, il n'était pas roi en Israël, mais Akab, son papa, il était un impie. Et allez regarder l'histoire de John Kennedy, vous allez voir que son papa, c'était un impie. Son papa, c'est celui qui trafiquait l'alcool, alors que c'était interdit dans la loi. Il s'est fait beaucoup d'argent avec l'alcool. Et comme le prophète le dit ici, que le peuple d'Israël a été abruti par l'alcool. C'est l'alcool, la boisson qui a abruti le peuple américain. Parce que c'est le papa de John Kennedy qui faisait du business d'alcool, introduisant cela aux États-Unis. Et cela a amené les Américains à ne plus réfléchir correctement. Regardez comment ils sont. De grandes musiques, la bière, la boisson, des gens qui aiment la fête, qui rigolent. Le prophète dit, beaucoup
d'Américains, beaucoup d'entre eux ont vendu leurs droits d'aînesse en tant qu'Américains. Et ils disent, qu'est-ce que cela change tant que nous pouvons gagner quelques dollars de plus du gouvernement pour vivre? Ils se sont vendus pour leur ventre, pour des convoitises et pour les passions du monde pécheur. Amen. Vendus pour la boisson, pour la convoitise, pour les fêtes. Ils ont oublié la chose même pour laquelle nous avons débarqué à Plymouth Rock. Ils ont oublié notre héritage. Et ils sont allés se vendre aux foules épris de plaisir. Et comme ils en étaient à l'époque d'Israël, ainsi en est-il aujourd'hui. L'Amérique a pris la même voie, exactement la même voie, le plaisir. Le pasteur, il ne faut pas chanter, ça a toujours été pendant les fêtes. Que les enfants de Dieu sont détruits. Et le diable fait ces fêtes-là. Il est dans des pièges. Les gens, ils rentrent dans les fêtes, même jusqu'aujourd'hui dans le message. Regardons, allons-y dans les fêtes qui se passent aujourd'hui dans le message. Vous ne reconnaissez plus la sœur. Une voile, vous dites, mais ça c'est une sœur ou ce n'est pas une sœur? On va aller s'acheter une robe d'ONU. On va aller s'acheter une robe qui sert complètement, qui montre toutes les formes. Pourquoi? Parce que c'est mon jour de mariage. On ne s'est jamais maquillé, mais les jours de mariage, on va se maquiller, on va mettre tout un tas de trucs sur la tête. Pourquoi? Le plaisir. Non, c'est mon jour de mariage, c'est mon jour spécial, je fais comme je veux. Oh, ma sœur. La danse, une danse mondaine, païenne, insupportable. Pourquoi? Épris de plaisir. Les gens veulent le plaisir. Quelque temps après, le gouvernement a cautionné le péché. Qu'est-ce que ça change tant que l'on a une synagogue? C'est exactement ce que l'Amérique a fait. Et nous commençons à nous mettre ensemble pour nous organiser et à former de petits groupes. Nous devenons de plus en plus pécheurs. Nous aurions dû garder les vrais principes pour lesquels nous sommes venus ici. Le péché commence à s'infiltrer dans des églises, juste comme c'était le cas alors. Les femmes commencent à se couper les cheveux, à porter des habits immoraux, à les raccourcir chaque année. Et les femmes se mettent à faire ceci et cela, à jouer aux cartes, à avoir des jeux de loto dans l'église et à être tout aussi mondain qu'il était épris de plaisir, abruti par la boisson. Épris de plaisir, abruti par la boisson. Voilà, c'est là où nous sommes arrivés. Voilà là où nous sommes arrivés. Et maintenant, pour terminer, le prophète, pendant ces temps-là, Dieu va lui montrer une vision. Il va lui montrer 7 événements qui vont arriver. La Première Guerre mondiale. Il va lui montrer comment le président américain à cette époque-là, il va entrer en guerre. Comment les Américains vont se faire battre, mais ils vont gagner la guerre avec Hitler. Le prophète va parler de toutes ces choses-là. Le prophète va parler du développement de la science. Mais remarquez maintenant, pour terminer, quand Dieu a montré à Frère Branham toutes ces choses-là, je veux juste lire 2 visions dans les 7 là, et on va terminer. Le prophète dit au paragraphe dans le citerne crévassé du 26 juillet 64, au paragraphe 55, quand on dit, et j'ai dit, ensuite, le mœurs des femmes de chez nous vont se relâcher. Amen. Amen. Ensuite, j'ai dit, les mœurs de chez nous, des femmes de chez nous vont se relâcher. Elles vont commettre des choses tellement dégradantes
qu'elles tomberont dans la disgrâce auprès de toutes les nations. Elles vont commettre des choses, elles vont tomber dans la disgrâce auprès de toutes les autres nations. Elles porteront des vêtements d'hommes, elles se dévêtiront toujours plus, jusqu'à n'avoir que leurs sous-vêtements sur elles, c'est tout. Et elles finiront par porter seulement une feuille de figuier. Et si vous remarquez dans le magazine Life du mois passé, il y avait cette femme qui portait des feuilles de figuier. Amen. Frère Branham qui prophétise plusieurs années avant. Et il dit maintenant, si vous remarquez dans le journal des Life, cette femme-là était là. La parole qui s'accomplit. Et elles finiront par porter seulement une feuille de figuier. Il dit, et ça, c'est la nouvelle tenue ou robe du soir. C'est qu'on porte le soir. Écoutez maintenant, on dit, c'est transparent. Amen. C'est transparent. On peut voir au travers. Il n'y a que le feuille de figuier qui cache une certaine partie de son corps. Ces habits-là existent aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a même pas à chercher longtemps. Les femmes mettent cela aujourd'hui. Des habits transparents qui montrent tout le corps. Dans les boîtes de nuit, ils partent. Dans leurs fêtes où ils vont la nuit, c'est ce qu'elles mettent. Paul dit, avec des maillots de bain, sous bretelles, ou bretelles qui n'ont pas de bretelles, le haut expose le corps. Et ces choses-là se sont effectivement produites. Ensuite, j'ai vu une femme s'élever aux États-Unis comme une grande reine ou quelque chose comme ça. Et elle était belle à voir. Mais elle avait le mauvais cœur. Vous voyez, nous sommes en train de voir une femme qui est là. Cette femme-là, c'est un mélange. C'est une femme hybride. Je ne sais pas, son papa est né de Guadeloupe ou le nom d'un pays là, où on fume trop la cigarette ou le truc là, le pays là, Jamaïque. Et sa maman, c'est une indienne. Les races bizarres, compliquées. Et une femme qui vient de ces pays-là, des femmes-là, des hommes-là, qui fument, je ne sais pas quoi. C'est dans le gène. Et cette femme-là, allez juste regarder son histoire. Vous allez voir. C'est une femme dure. C'est une femme dure. Elle peut rigoler comme ça avec un grand sourire. Tout le monde dit, ah, elle rigole bien. Tous les journaux des États-Unis, on parle comme elle rigole. Mais un mauvais cœur. Une femme qui est en même temps, qui sort en même temps avec une femme et qui sort en même temps avec un homme. Qui va propulser l'homosexualité, qui va le libéraliser avec ces grands hommes qui a gouverné l'Amérique, que nous tous, Africains, nous étions là. Oh, un grand président! Alors que c'était un grand séducteur. Barack Obama. Des grands séducteurs. Le premier président a déclaré ouvertement être pour l'homosexualité. Et maintenant, regardez, ensuite j'ai dit, finalement, il m'a dit de regarder de nouveau vers l'Est. À ce moment-là, j'ai vu, on aurait dit que le monde avait explosé. Tout ce qu'il y avait à perte de vue, c'était des bouts de bois et des rochers fumants, avaient été projetés dans la terre sous les coups de l'explosion.
Est-ce que nous avons déjà vu les autres prophéties s'accomplir? Jésus-Christ avait dit à ses disciples, cet temple ne restera pas pierre sur pierre. Elle sera détruite. Il n'avait pas dit quand, elle n'avait pas dit qui. Mais il y a d'autres messages. Le prophète dit que j'ai vu cette femme-là se lever. Elle était habillée en violet. Le prophète en a parlé dans d'autres messages. Et nous sommes là, nous sommes en train de voir ces choses qui arrivent. Regardez que le prophète a dit, j'ai vu une grande femme se lever aux États-Unis. Elle était belle, mais son cœur était mauvais. C'est ce que nous sommes en train de voir. Les prophéties, ces prophéties ici, allez juste lire tout ça. Vous allez voir, le prophète a parlé de la science, du développement de la science, avec les véhicules sans chauffeur. Nous sommes en train de voir ces choses. Mais quelle doit être maintenant notre attitude? Le prophète, Dieu a dit à ses disciples, quand vous allez voir ces choses, fouillez. Mais nous, lorsque nous sommes en train de voir des choses que Dieu nous a prévenues pour notre temps, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Si vraiment nous sommes des croyants de ces messages, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes encore dans la distraction. Mais Jésus-Christ, avant sa mort, il va inviter ses disciples, comme nous l'avons lu ici dans Matthieu 26, il va leur dire, priez avec moi. Priez avec moi. Lui-même, il va s'éloigner parce qu'il avait vu que sa mort était prête. Sa mort commençait à s'approcher. Il va aller, va prier. Il revient, il va trouver ses disciples en train de dormir. Il dit, mais vous n'avez même pas prié avec moi 1 heure. Vous n'êtes même pas resté pendant 1 heure. Mais qu'est-ce qui va vous arriver? Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il va encore s'éloigner, les disciples vont rester dormir. Et quand la tentation est venue, quand Judas maintenant s'est approché et a vendu Jésus, avait venu avec le baiser, Pierre, il va prendre son couteau, son épée. Ah, le monsieur qui était en train de dormir, qui aurait pu prier, avoir la force spirituelle, avoir la révélation de ce qu'il fallait faire en ce moment-là. Lui, il était en train de dormir. Maintenant, au moment de l'épreuve, il va agir comme un homme ordinaire. Et Jésus qui va lui dire, remets ton épée. Il faut que les Écritures s'accomplissent bien. Tu ne comprends pas que je dois aller pour que toi, tu puisses avoir la vie éternelle. Je dois faire cela. Je dois passer par là. J'ai prié toute la nuit en demandant à Dieu, non pas ma volonté, mais que ta volonté, que ta volonté, que ta volonté. Et la volonté du Père, c'était quoi? Que Jésus-Christ passe par la mort pour te sauver, moi, toi et moi. Il fallait que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Parce que la volonté de l'homme Jésus-Christ, il disait, Seigneur, si vraiment tu peux enlever cette coupe devant moi, mais que cela ne soit pas ma volonté, que ça soit ta volonté. La volonté de nous, les êtres humains, nous voulons être bien, nous voulons vivre, mais c'est quoi la volonté de Dieu? Et c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. C'est sa volonté qui s'accomplira. Jésus-Christ, avant sa mort, il a prié pour vaincre l'épreuve. Il a dit à ses disciples, faites attention. Lorsque vous allez voir ces choses arriver, sachez que c'est la fin de Jérusalem. C'est la fin de cette nation-là. Fouillez. Et quand les disciples ont vu, ils sont partis, ils sont sortis, ils sont partis. Ils ont été sauvés. Qu'est-ce qui va nous arriver à nous? Parce que nous sommes aussi arrivés à la fin. Notre prophète nous a montré qu'il y a 7 grands événements qui vont arriver. Et parmi les 7, 5 se sont accomplis. Nous sommes maintenant dans le 6e. Parce que le prophète nous a dit que les habits transparentes, des femmes qui s'habillaient nues, on l'a vu. Il faut dire maintenant qu'ensuite j'ai vu une femme s'élever aux États-Unis. À l'époque, il n'y avait pas encore cette femme que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Mais quelque part, le prophète avait dit, mais vous les jeunes, quand vous entendez dire ainsi dit le Seigneur, retenez bien ce que je vous ai dit. Et observez, vous allez voir cela s'accomplir exactement. Ça, c'est Branham qui a dit. Le prophète nous
a dit que j'ai vu ces choses-là. Et 5 se sont déjà accomplies. Le 7e, c'est que nous sommes en train de voir la femme là au pouvoir. On porte du pouvoir. Regardez comment ils ont affaibli Trump. Avec des choses montées. Non, il a fait ceci. Non, il a fait cela. Non, il a fait ceci. On a voulu, combien de fois on a tenté de le tuer. Et si cette femme-là passe maintenant, qu'est-ce qui va nous arriver? Parce que ça va accomplir cette prophétie. J'ai vu une grande femme. Remarquez ce que les États-Unis ont fait. Ils ont provoqué la guerre en Ukraine. Et combien d'argent ils n'ont pas mis là-bas en Ukraine? Ils ont donné des milliards à Israël. Ils ont donné des milliards. Ils ont donné des milliards à l'Ukraine. On dit aujourd'hui que la dette américaine, elle est très élevée. 1000 milliards, je ne sais pas combien. Et le prophète nous avait dit, c'est exactement ça qui va provoquer que Rome vienne maintenant leur dire, bon, moi je vous donne des moyens, puisque j'en ai le moyen. J'ai le moyen. Mais il faut que maintenant le pouvoir revienne à moi. Il faut que le pouvoir me revienne. Ces gens-là sont en train d'accomplir le dessein de Dieu. Mais ils ne le savent pas. Comme Apocalypse 17, ils vont donner le pouvoir à la mère dragon. L'agneau qui s'était élevé de la terre avait deux cornes. Mais le but, c'était de remettre le pouvoir à la mère dragon. À la Rome. Et bientôt là, c'est ce qui va nous arriver. Joe Biden, c'est un président catholique. John Kennedy, le prophète nous dit, j'ai lu cette histoire-là, ça m'a fait très mal. Frère me dit que de la même manière que Akab s'était lié à Jézabel, Jézabel n'était pas un Israélite. Mais Akab était un Israélite rétrograde. Et quand j'ai regardé l'histoire là, j'ai vu, ah oui, c'est vraiment cela. Et c'est Jézabel qui a amené le culte de Balaam en Israël. Il a multiplié les temples de Balaam. Et il a entraîné tout le peuple d'Israël dans ces cultes-là. Allez regarder le film de Jackie Kennedy, vous allez voir. On dit que cette femme-là, c'est elle qui a façonné l'Amérique. Et la femme-là, elle est née aux États-Unis, mais ses parents sont français. Le papa et la maman de Jackie, c'était des Français. Et frère m'a dit, vous voyez, un président américain rétrograde qui va aller épouser une païenne. Et qu'est-ce que cette femme-là a fait? Elle a apporté la culture française aux États-Unis. La culture française. La grandeur de la femme. Elle était Miss, elle s'habillait comme une reine, elle a modelé la maison, elle a apporté beaucoup de changements aux États-Unis. Et après, les Américains ont commencé à adorer cette femme-là. Oh, c'est une grande femme. Oh, John Kennedy, le prophète, dit qu'il était juste là comme une étiquette. Mais celui qui dirigeait derrière, c'était cette femme-là. Et elle a ensorcelé les États-Unis. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Les Écritures sont en train de s'accomplir. Nous devons être prêts. Jésus, avant sa mort, était allé dans la prière. Nous aussi, nous devons nous lever pour entrer dans la prière. Parce qu'il n'y a que la prière qui peut nous sauver. Il y aura des combats, mais il n'y a que la prière qui va nous sauver. Amen. Si réellement nous comprenons la nécessité, nous comprenons l'urgence dans laquelle nous sommes, nous allons tomber dans la prière. Parce que la fin est là, mes frères. La fin est là. Arrêtons de nous disputer, arrêtons de nous distraire, arrêtons ces choses-là, rentrons dans la prière. La fin est là. Il ne nous reste plus rien. Dieu va commencer à enlever ses enfants. Remarquez 2024, c'est combien de grands hommes sont partis. Ce n'est pas par hasard. Regardez combien de grands hommes que Dieu a enlevés sur la terre. Aujourd'hui, même un jeune homme comme moi, comme ça, vous allez entendre, ah, il a attrapé telle maladie, il est parti. Vous allez entendre, ah, il a juste fait l'accident, il est parti. Ah, vous allez rester là, oh, vraiment, il a fait l'accident, ah, il a fait cette maladie, tout ça. Or, non, c'est un moyen que Dieu fait pour enlever ses enfants sur la terre. On a dit qu'il y aura très peu qui seront enlevés. Mais les autres vont passer par la mort.
Dieu est en train de reprendre ses enfants. Rentrons dans la prière. Consacrons-nous sincèrement. Devenons des hommes qui voient les réalités des choses en face. Ne dormons pas. Ne venons pas à l'église. Ah bon, non, à l'église, il n'y a personne. Bon, ça va être froid. Non! Dieu n'a pas besoin d'une masse de gens. Dieu a juste besoin de ton cœur à toi. C'est ça qui l'intéresse. Daniel était tout seul, mais Dieu s'intéressait à lui plus que tous ces membres-là qui étaient à son époque. C'est ça qui est important, mes frères. Nous allons nous tenir debout. Miséricorde sondable, Dieu est-il pour pardonner, oh Dieu, absous d'un si grand coupable, et mes péchés oubliés, Jésus, je viens, Jésus, je viens, Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis, je viens à toi. Ah, Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis, mon Dieu, oh Jésus, je viens, Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis, je viens à toi, mon Dieu, Jésus, je